Et hello, bienvenue sur cette petite vidéo sur les sorties littéraires du mois de mai. Du coup, j'ai sélectionné une dizaine de livres. Je tousse encore, je ne suis pas encore totalement guérie. Du coup, on va commencer avec la première sortie. Il y en a 10, je crois qu'il y a 2 ou 3 mangas parmi la liste. Quelques suites et surtout des tomes 1, je pense. Je ne suis plus sûre. Excusez-moi. Du coup, sortira le 2 mai 2024 aux éditions Kion de Kanehito Yamada. J'ai oublié, il y avait 2 autres noms. Ou un autre nom, je ne sais plus. Frieren tome 12. Il sortira aussi en collector du coup. Vous avez la version normale et la version collector. Dans la version collector, je ne sais plus ce que j'avais vu qu'il y avait dedans. Je n'ai plus de tête, mais du coup, sachez qu'il y aura le collector si jamais ça vous intéresse. On parle pas de Frieren, du coup c'est un tome 12. Ça fait 12 tomes qu'on parle de Frieren. Sortira le 2 mai 2024, toujours aux éditions de Saxu de Rebecca Rose, Divine, Divine Rivalité, tome 1. Du coup, je vais vous lire le petit résumé. De tête, je ne me souviens plus de tout exactement. Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Wino tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère. Portée disparue, qu'elle glisse sous sa garde-robe et... Portée qui est disparue, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond sans savoir que les auteurs n'est autre que son plus grand rival, excusez-moi, Roman quitte. Alors qu'un lien indéfectuable se noue entre eux, Iris accepte une mission, au fond, en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que les pions de puissance divine, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire, mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Du coup, guerre, journalisme, fantasy, divinité, young adulte, romance historique pour les petits critères. Donc voilà pour ce tome. Je me dis pourquoi pas, je n'ai jamais lu de lecture dans ce genre. Je vais galérer. Mais il faut. J'ai pas le... Je suis en retard si vous avez vu les vidéos sortir. En ce moment, je suis en retard. Donc il faut. On n'a pas trop le choix. Ensuite, sortira le 2 mai 2024 aux éditions Nobinobi de Wakana Azuki, le tome 2 Twisted Wonderland. Ma gorge est un gag. Je ne toussais pas juste avant de faire cette vidéo. C'est un gag. Du coup, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve... à la base, il est comme nous, dans le monde tout à fait normal, sans magie. Il va se retrouver enlevé, entre guillemets, dans le monde magique, sauf qu'il n'a pas de magie. Il ne sait pas pourquoi le miroir l'a choisi, et du coup, ils vont essayer de l'aider, de se trouver un moyen de le renvoyer chez lui. Mais en attendant, il va le travailler dans l'école dans laquelle il est arrivé. Vous avez plusieurs groupes, notamment le groupe principal qu'on suit au début, le groupe qui est la reine de cœur, entre guillemets. Dans cette école, il vénère les grands méchants Disney. Et désolé, je tousse beaucoup, c'est horrible. Sortira le 2 mai 2024 aux éditions Sabrantes de Jennifer Sen. Electre, du coup, qui est un livre mythologique, si je ne dis pas de bêtises. On va se faire le petit résumé sans tousser si possible. La famille des Adrides est maudite. C'est une lignée corrompue par un cycle ininterrompu de violence où la soif de vengeance s'est transmise de génération en génération. Clytemnestre est la femme d'Agamemnon. Son espoir de briser le sort qui pèse sur les Atrides est fracassé lorsque sa sœur Hélène s'enfuit à Troie. Son mari lève alors la plus grande armée au monde, prête à triompher, quel qu'en soit le prix. Cassandre est princesse de Troie, victime du gourou d'Apollon. Elle voit l'avenir sans que l'on accorde le moindre crédit à ses prophéties. Elle seule sait que la cité légendaire tombera. Electre, la plus jeune fille de Clytemnestre, je sais pas comment on dit,
et d'Agamemnon grandit dans l'ombre d'un père absent dont elle fantasme la grandeur. Rongée de solitude, elle devra faire face au poids de son terrible héritage. Proie tragique des dieux et des hommes, ces héroïnes inoubliables incarnent les différentes facettes d'une féminité en lutte. Et je me bats pour pas tousser. Mythologie grecque, vengeance, guerre de Troie, mythologie, réécriture, malédiction. Voilà pour ce tome-là. Je suis désolée de vous casser les oreilles. Ensuite, sortira le 8 mai 2024 dans la collection Lost Kingdom de Charissa. Désolée, je vais avoir du mal. Witchwalker tome 1, le faucheur de sorcières. Oh, du coup, on va se lire le résumé, parce que là, je suis pas capable de vous retrouver ce qui s'est passé. On va pas lire tout le résumé, parce qu'il est long, je pense qu'on va se lire le début. À chaque lune d'automne, le faucheur de sorcières se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel, roi de givre. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le jour de la collecte. Mais moi, Reina Bloodwood, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignoré. Une erreur qui va lui coûter cher. Reina ne rêve que d'une chose, se venger du roi de givre et du faucheur qui lui ont enlevé sa sœur. Bien décidée à réaliser sa mission sanglante, le jour de la collecte, elle ne se doute pas qu'une menace plus inquiétante encore va embraser son univers. Sorti des cendres, le faucheur Alexius Thibault se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devient le seul capable de sauver sa sœur. Je vais pas lire le suite parce que ça va faire beaucoup de spoil. Là, c'est déjà assez. Donc, c'est de la romance fantasy, magie, de sorcière, ennemi amant, ennemi to lover, du coup, et du slow burn, du coup. Voilà pour notre petit tome. Je crois qu'il y a plusieurs tomes. Je crois qu'il y a au moins 2 tomes. Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il y a au moins 2 tomes. Et du coup, l'image que je vous ai mis, c'est la version collector, parce que je la trouve sympathique. Voilà. Ensuite, sortira le 15 mai 2024 aux éditions Pika de Hiro Mashima et Denzero tome 29. Je ne suis clairement pas à jour, j'ai lu le 21, donc je ne suis pas à jour. Je peux pas trop vous dire ce qu'il en est, mais c'est à tome 29 et on en parle depuis 21 tomes, du coup je n'en dirai pas plus. Ensuite, sortira le 16 mai 2024 aux éditions Roncières de Nikki Saint-Grog, je vais jamais y arriver, ça fait 3 sorties de moi que je vous en parle, c'est toujours pas ça, j'y arriverai jamais. Cruel Garçon Perdu, tome 3, je vous dirai pas le reste, c'est de l'anglais. Mais du coup c'est une réécriture de Peter Pan, Triwar, je sais pas le dire, plus de 18, à chaque fois, il y a des fois j'arrive et il y a des fois j'arrive pas à le dire. Donc je ne vais, mais plus 18 quoi, c'est pas conseillé pour les jeunes, puisque ce bouquin parle beaucoup de bananes. Notre fille principale aime la banane, nos garçons principaux aiment se servir des bananes. Donc oui, c'est beaucoup de parlotte sur la banane. Mais à côté de ça, t'as l'histoire qui est assez sympa. Donc j'avoue que j'aime bien l'histoire qu'il y a entre toutes ces scènes. Donc je continue à lire, mais faut aimer la banane. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour ce tome. Ensuite, sortira le 21 mai 2024 aux éditions Plume Blanche, du coup, Le Chant des Voiles de Tiff, qui est aussi sorti en auto-édition il n'y a pas longtemps. L'image que je vous ai mis, du coup, c'est l'image des auto-éditions du collector, en fait, qu'elle avait fait. C'est plus trouvable, il me semble. Mais voilà, du coup, pour ça, il va sortir, du coup, chez la maison d'édition Plume Blanche. On va se lire le petit résumé. L'océan. Luca en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de l'Enavour l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Luca semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se relève impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq Axel, Luca cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins,
alors que la véritable raison de sa présence sur le navire lui échappe encore. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune mousse découvrira rapidement que sur l'Edenvour, rien n'est ce qu'il paraît être. Je vais y arriver. Du coup, ça parle de romance, de piraterie, d'aventure, féministe, légende et chasse au trésor, bien sûr, des pirates. Voici pour... c'est un tome unique, il me semble, pour le coup. Et il me semble que c'est un tome unique. Ensuite, sortira le 22 mai 2024 aux éditions Corrigan de Olivia Wildenstein, Le Royaume des Corbeaux, tome 3, La Maison Promesse Ardente. J'ai pas encore lu le 2, mais j'avais adoré le 1, personnellement. Je sais qu'il y a des personnes qui ont détesté, qui n'ont pas du tout aimé. Moi, j'ai adoré le 1. J'attends de lire le 2, j'ai pas encore eu le temps. Avec les challenges en cours, je n'ai pas placé encore ce petit tome. J'essaye de finir un peu... c'est aussi des lectures qui m'intéressaient, les lectures que j'aime bien, les challenges. C'est un peu compliqué. Je vous lirai pas le résumé, c'est un tome 3. Mais vite fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui demi-faillite, me semble, au début du bouquin, c'est ce qu'on nous dit. Enfin, aussi dans la 4ème de couverture. Qui un jour va... On va lui dire une prophétie, on va lui dire que si elle trouve 5 corbeaux, qu'elle les assemble, elle va monter sur le trône. Et elle est amoureuse du prince, du... où elle vit là, de ce machin. Du coup, elle va partir à la recherche de ces 5 corbeaux. Et en cherchant ces 5 corbeaux, bah, elle va apprendre des vérités qui ne lui plairont pas plus que ça. Et des vérités sur elle, et sur l'entourage, et sur ce prince. Voilà. Vite fait, sans trop en dire. Moi, j'ai beaucoup aimé le 1. Et bah, j'attends de lire le 2. Et d'enchaîner avec le 3, du coup, qui sort. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte déjà. Désolée, je meurs littéralement. Du coup, sortira le 27 mai 2024 dans la collection Infinie de Maggie Sunseri, Les sorcières perdues d'Aradia, tome 1, Cœur de sorcière. Quand j'ai vu le titre Cœur de sorcière, je me suis dit c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Mais il y a un sabran qui s'appelle aussi comme ça, c'est pour ça que j'ai un peu bugué. Donc j'ai vérifié les autrices, c'est pas du tout les mêmes autrices. Et les résumés, c'est pas du tout les mêmes. Donc voyons le petit résumé. Je vais pas vous le faire en entier, il est assez long. Je vais vous faire le début déjà. Son pouvoir était caché pour la protéger. Désormais, il pourrait bien la détruire. Pour son 22e anniversaire, Aang n'a qu'une envie, passer une soirée à New York avec ses amis humains. Mais quand une voiture fonce droit sur sa colocatrice, je ne sais pas, Aang rompt le sceau de sa magie innée pour la sauver. Et maintenant que son don est libéré, son écho attire l'attention de forces obscures et d'un individu mystérieux qui lui ordonne de fuir. Daylon, sorcier au charisme envoûtant et au contrôle inébranlable, se relève à être l'unique rempart contre ces menaces. Il l'emmène au royaume des sorcières, Aradia, où il tente de gagner sa confiance pour l'aider à maîtriser ses pouvoirs. Mais Aang voit sa magie comme une malédiction, et elle ne veut rien savoir d'un monde gouverné par ceux qui ont assassiné sa mère. On n'a rien arrangé, Daylon est le seul être immunisé contre son don de clairsentience, la capacité à discerner le vrai visage des gens. Sous le charme presque hypnotisant de son mentor Aang est confrontée à un dilemme. Jusqu'à quel point peut-elle se fier à lui, car les ombres se resserrent autour d'elle et il lui devient chaque jour plus difficile de déterminer si celui qui prétend la protéger est véritablement son allié, ou s'il n'est qu'un ennemi de plus. Voilà. Du coup, romance, fantasy, sorcière, New Adult. New Adult, je vous en présente pas beaucoup, je crois. Ça change un peu. J'aime bien la couverture en plus. Et avant de faire mes recherches, j'avais déjà reçu dans mes mails pour les sorties à venir. Donc voilà. Il m'intrigue un petit peu celui-ci. Je vous ai dit, j'essaye d'acheter de moins en moins. Mais celui-ci, je risque de le prendre parce que j'ai fait des découvertes chez eux en ce moment. Des bonnes découvertes de lecture, donc il risque d'y passer. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur les sorties littéraires du mois de mai. Désolée d'avoir cassé vos oreilles. J'espère que ma gorge va s'y remettre parce que pour l'instant, c'est dur de tourner avec.
à la prochaine. Allez, ciao ciao!